Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 juin. Allez, on regarde l'énergie qui... Oh les cancers. L'énergie qui vous accompagne les cancers, c'est l'énergie du diable. Alors, le diable, le matérialisme, la tentation, l'obsession, la dépendance. Ouais. Bien sûr, c'est une carte qui nous parle de dépendance, n'importe quoi, ça commence bien. Oui, c'est une carte qui nous parle de dépendance, la carte du diable. Ouais. Parfois, le diable, on peut prendre des décisions impulsives avec le diable. On peut avoir des comportements risqués. Ouais, il peut y avoir une période où le pouvoir et le contrôle prennent une importance excessive, où les dépendances et les habitudes négatives prennent le dessus. C'est une carte qui vous encourage à travailler pour surmonter des dépendances, pourquoi pas, certains comportements, pourquoi pas, surmonter des habitudes négatives. Ouais. On doit rechercher quelque chose de plus équilibré, de plus sain, peut-être une plus grande maîtrise de soi avec la carte du diable. On peut bien évidemment devoir prendre conscience qu'il y a des choses négatives, des influences négatives. On peut être... Oui, on peut se sentir enchaîné. Ouais. On doit se libérer des chaînes de la dépendance, de la tentation ou de la manipulation. On remet des choses en cause. Ouais. Enfin, en question plutôt. Ouais. On peut être confronté parfois à des vérités inconfortables. On doit affronter des choses parfois avec la carte du diable. Oui, ça peut être le fait de surmonter des défis intérieurs. Il faut adapter à votre situation. Mais nous allons regarder pour vous les cancers du 17 au 23 juin. Ok, je pense que j'en ai trop. Oui, je pense que... Bon, allez, vous savez quoi? On verra bien, parce qu'elles sont quand même intéressantes. Ok, l'empereur, la tour, le 9 d'épée, le cavalier de bâton. Oh non, j'ai le compte juste, dis donc. Super. La mort et le 2 d'épée. Waouh! Oh, purée, les cancers! Oh, le jeu, là! Eh ben, dis donc. Je vais essayer de tout mettre un peu bien. Voilà, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok. Bon, on va commencer. L'empereur et la carte de la tour. Ok, l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, c'est l'autorité, c'est le contrôle, c'est le pouvoir. C'est l'ambition, la réalisation, la détermination, l'empereur. Hein. L'empereur, c'est un leader. C'est quelqu'un qui apporte structure et ordre. Bon, là, avec la carte de la tour, c'est plutôt le désordre. C'est une carte qui parle de réussite matérielle et professionnelle. L'empereur, il a cette... il remet de l'ordre là où c'est nécessaire. C'est un signe de pouvoir. C'est un signe de réalisation concrète, l'empereur. Mais l'empereur est accompagné de la maison Dieu, enfin de la tour. Donc, pardon, je pense qu'il y a un changement radical dans quelque chose qui est établi. Une période de bouleversement, de défi. Ouais, alors est-ce que vous défiez l'autorité? Est-ce qu'il y a une période de bouleversement dans des structures qui sont établies? Il peut y avoir une remise en question de la stabilité ou du pouvoir. Il y a quelque chose qui vous mène à un changement radical. On vous dit qu'il est important de rester adaptable et d'apprendre à reconstruire sur des bases plus solides après la tempête. C'est un peu ça quand même. Hein. Ah oui. Ouais. Ok, on va continuer. De toute façon, on recouvre des cartes. Hein. Mais là, l'empereur et la tour. Wow. Et 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est ce que vous voulez. Bon, 9 d'épée parle de peur, parle d'angoisse, parle de stress. Alors là, avec le 9 d'épée, on se retourne le cerveau. Bon, vous ne voulez pas être angoissé et stressé, j'en doute. Donc pour moi, ce que vous voulez ici, c'est surmonter vos peurs et vos angoisses. Oui, là, il y a des peurs et des angoisses qui sont exacerbées par des attachements et des dépendances. Il y a quelque chose qui est nuisible pour moi. Donc moi, je pense que vous voulez surmonter vos propres démons. Vous voulez avoir cette force de volonté et de courage pour pouvoir surmonter vos propres... Enfin, pour pouvoir surmonter quelque chose. Oui.
Après, bien évidemment, peut-être que vous voulez tout simplement retrouver la paix intérieure. Pour certains cancers. Ouais. On peut vouloir retrouver cette paix intérieure, quoi. Cavalier de bâton. Il est dans votre défi, le cavalier de bâton. Bah, c'est la transformation intense. Ah ouais. Ah ouais, ouais. C'est un fort désir de changement, de mouvement. Je vais quand même le dire, peut-être que il y a quelque chose d'intense et de passionné. Vous pouvez avoir, il ne faut pas agir de manière impulsive pour moi, avec la carte du cavalier de bâton ici. Il y a ce fort désir de changement et de mouvement, mais attention, je vais quand même le dire, pour certains cancers, à ne pas vous laisser emporter par des comportements excessifs ou des dépendances. Je vais quand même le dire. Après, le cavalier de bâton, eh ben, c'est une carte qui annonce des changements, de quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui doit changer. Vous devez faire un changement dans un domaine de votre vie. On va continuer. Ce qui vous aide, c'est la carte de la mort. Ouais, bah, clairement, quoi. Une libération, c'est une libération. Pour moi, il y a une libération qui est difficile pour certains cancers. Mais ce qui vous aide, c'est c'est de transformer les choses. Vous voyez? Ouais. Il y a une période de transition. C'est comme si vous deviez... La mort, c'est de la transformation profonde et nécessaire. C'est souvent associé à une fin ou à une conclusion. Donc, c'est la fin d'une phase de votre vie. Bien évidemment, c'est ce qui vous aide. Mais je vais quand même dire autre chose. Faites attention à vos choix. J'ai la carte du 2 d'épée. Faites attention à vos choix. Parce que vos choix vos choix doivent être dictés par la raison plutôt que par des pulsions. Voyez? Oui. Ne vous égarez pas. Je vais le dire comme ça. Ouais. C'est vraiment, oui, vos choix doivent être dictés par la raison. Ok, bon après chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais bon, quand même. 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est l'issue de la guidance. Bon, bah, le 2 d'épée, de toute façon, c'est une carte de choix. C'est une carte de choix, la carte du 2 d'épée. Il y a un choix difficile, parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a des dépendances. Parfois, on a la tentation de rester dans quelque chose de toxique. Parfois, on a la tentation de rester dans quelque chose de toxique. Oui. J'ai l'impression qu'on vous appelle, les cancers, à la lucidité pour résoudre une situation compliquée. Voyez? Pour faire des choix. On vous appelle, oui, à la lucidité pour faire des choix. Pour évaluer une situation qui peut être compliquée, complexe, complètement. Ouais. C'est comme si... Est-ce que vous êtes tenté de rester dans votre zone de confort, les cancers? Ouais. Je vais recouvrir des cartes. On recouvre le diable. Le diable. Avec la carte du 4 de coupe. J'ai le 3 d'épée. Je le montre quand même au passage. J'ai le 3 d'épée. Ok, alors. Waouh. Il y a une lutte intérieure. Est-ce que vous avez des obligations familiales ou communautaires? Je vais dire quelque chose. Il est possible que certains cancers, il y a une lutte intérieure entre l'engagement envers des obligations familiales, communautaires et la tentation de poursuivre des désirs personnels plus égoïstes. C'est une possibilité. C'est comme s'il y avait un conflit entre le devoir et le plaisir. Il y a peut-être un moment où il faut reconnaître et affronter des dépendances et des comportements autodestructeurs qui peuvent nuire à de l'harmonie dans un domaine de votre vie. Ouais, complètement, ouais. 3 d'épée. En d'autres paquets. Bon, 3 d'épée, pas le 3 d'épée. Ouais. Cette carte du 3 d'épée nous parle de... Vous allez devoir trancher un dilemme. Il y a des défis émotionnels. Voyez? Oui. Ouais.
Vous devez, il y a des choses à reconnaître, vous devez trancher, vous devez faire attention à certains attachements. Vous voyez, c'est tout ça quand même. Je vais continuer, je recouvre l'empereur. Est-ce qu'il y aurait... Alors, il y a quelqu'un qui vous fait tourner la tête ou quoi, les cancers? C'est possible. Ouais. Il peut y avoir quelqu'un qui vous fait tourner la tête. Ok, bon. L'empereur. Et le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Ça parle de romantisme. Oh purée. Il y a quelque chose entre la stabilité et l'ouverture émotionnelle. On vous parle d'approche mature de l'amour ou des relations. Il peut y avoir quelqu'un qui prend les devants pour exprimer des choses. Pourquoi pas? On va continuer. Je vais recouvrir la tour. Waouh! Oh, les cancers. C'est chaud votre truc là. Ok, waouh. La tour. Pardon, je m'en étouffe, dis donc. La tour et le 5 d'épée. Pardon. Là, wow. Il y a des conflits, il y a des victoires controversées, il y a une transformation, il y a une structure actuelle qui est détruite pour faire place à quelque chose de nouveau. Mais il y a de la lutte, il y a de la confrontation. Là, c'est comme si vous deviez vous adapter à des changements qui sont, mais inévitables, quoi. Mais inévitables. Ouais. Est-ce qu'il y a une révélation? Ouais. Il y a une situation qui est tendue, là, pour vous, les cancers. Je vais recouvrir le 9 d'épée. Ah, j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté pour vous, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient chambouler, tout remettre en question? Vous voyez? Ouais. Avec le 9 d'épée, nous avons le valet de bâton. Bon, effectivement, le 9 d'épée, donc la peur, l'angoisse, hein, vous voulez retrouver cette paix intérieure, et le valet de bâton, c'est un nouveau commencement, c'est un valet. Ouais. On veut... ouais. Alors, je vais dire plusieurs choses. Vous voulez de la croissance personnelle. Voyez, il y a ça. Vous ressentez de l'anxiété et des inquiétudes. Mais c'est comme si, malgré cette anxiété et ces inquiétudes, vous utilisiez votre ingéniosité de manière constructive. On est courageux, on a de la détermination pour surmonter les obstacles. Les solutions ne sont pas parfaites pour moi avec le 9 d'épée et le valet de bâton. Mais est-ce que vous attendez le bon moment? Est-ce que certains cancers attendent le bon moment pour révéler des choses? Pourquoi pas? Pour saisir de nouvelles opportunités, c'est aussi possible. Ouais. Le valet de bâton, pour moi, c'est la nouvelle opportunité. C'est complètement ça, ouais. Encore le cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Et la carte du 4. Et la carte du 4 d'épée. Ouais. On avait vu le 3 d'épée, non, tout à l'heure. Ouais, j'ai une mémoire de poisson rouge, moi. Ok, cavalier de bâton et 4 d'épée. C'est votre défi. J'ai de nouveau le 9 d'épée. Vous voyez? Ok. Réflexion. En fin de compte, c'est une réflexion nécessaire avant de poursuivre quelque chose avec énergie et passion. Vous avez ce désir, hein, de progresser. Vous avez ce désir ardent, j'ai envie de dire, de progresser, d'avancer et d'agir. Mais il y a des contraintes actuelles, les cancers. Et s'il y a un temps de repos, là, s'il y a un temps de pause, prenez ce temps pour planifier les choses, pour planifier la suite. De toute façon, vous devez lever des limites.
Vous devez prendre le temps de réfléchir, de lever des limites, d'être dans la réflexion, parce que pour pouvoir reprendre votre route avec une direction plus claire. Peut-être, ouais, c'est peut-être pas clair pour vous. Eh ben, dis donc. Ok. Eh ben, on va recourir la mort. Oh, purée. Waouh. Ok. La carte de la mort avec la carte du monde. Bon, bah, pour moi, il y a une conclusion. Pour moi, il y a clairement une conclusion, quoi. Une libération, une conclusion. Il y a quelque chose d'inévitable. Un changement, une transformation, une fin. Pour moi, c'est la conclusion de quelque chose qui laisse place à de la nouveauté. Il y a un changement accepté, bah, pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, bien évidemment. Ouais, mais pour moi, là, oui, il y a la fin de quelque chose, mais clairement, quoi. Il y a un changement radical, mais il y a une réussite après cette transition qui est nécessaire. Il y a une transformation profonde et complète. La fin d'un cycle important. Vous voyez ? Les changements à venir, ils vont vous mener à de la satisfaction, à de l'accomplissement, à de l'harmonie. Les changements à venir, c'est positif pour vous, ça vous permet de progresser et ça vous permet d'évoluer. Je recouvre le 2 d'épée. Waouh. Ok. Le 2 d'épée et la carte du soleil, quoi. Alors, le soleil, bien évidemment, vous voyez, sur la carte, le personnage a les yeux bandés. Ouais, pourquoi? Parce que là, il y a la lune. Pas si vous la voyez. Donc, on fait appel à son intuition. Et avec la carte du soleil, bien évidemment, pour moi, c'est le fait d'avoir besoin d'y voir plus clair pour faire des choix, pour trancher. Oui, c'est la clarté. Ouais. Vous devez avoir une vision globale des choses, vous devez avoir une compréhension claire des choses, une compréhension claire des circonstances actuelles. Ça vous permet de trancher, ça vous permet d'avancer. J'en remets une dernière. Waouh. Ouais, bah, de toute façon, bah tiens donc. Allez. Ok. Ouais. Bah, on tranche parce qu'on y voit clair. Hein. La justice, elle tranche. Alors, est-ce que c'est une décision de justice? Peut-être qu'il y a une décision de justice pour certains cancers. Ça vous permet d'avancer. Mais pour moi, il y a après, c'est vous qui... Si c'est pas une décision de justice, c'est vous qui tranchez. Pour moi, la justice et le soleil, ça promet une résolution juste et épanouissante. Voyez? Perte de clarté, de vérité. Tout ça vous mène à des résultats positifs. Les décisions que vous allez prendre, les cancers avec le 2 d'épée, seront justes et bénéfiques. Ça va vous apporter de la joie et de la vitalité. On peut résoudre équitablement des conflits. Mais c'est vraiment ça. Oui. Eh ben, nous avons la carte. Eh bien, nous avons la carte du 10 d'épée. On a eu la carte de la mort. Maintenant, on a la carte du 10 d'épée. Il y a quelque chose, effectivement, qui est terminé, qui va se terminer. J'ai envie de dire même qui doit se terminer. C'est bénéfique pour vous, je vais le répéter, je sais que c'est pas évident de mettre fin à quelque chose, hein, ou alors même quand on subit une fin, c'est pas évident. Mais pour moi, oui, il y a des difficultés, il y a des luttes internes, il y a des pièges potentiels, je vais quand même le dire, pourquoi pas, on a le 5 d'épée. Est-ce que vous avez cette sensation d'impuissance face à une situation? Pourquoi pas? Mais pour moi, vous pouvez surmonter des obstacles. Bien évidemment, vous devez faire des choix, vous devez trancher, quoi. Ouais. C'est le diable, c'est l'énergie qui vous accompagne. Ouais. C'est ça. Il y a de l'emprise, il y a des influences négatives, il y a des défis, il y a...
oui, des restrictions. Vous devez remettre des choses en question. Vous devez vous libérer. Il y a une période de transition. Vous devez vous détourner de quelque chose de négatif. Vous devez aller vers un nouveau chemin. Oui, on peut être confronté à des vérités douloureuses, inconfortables. Mais il y a la nécessité d'affronter quelque chose, de surmonter des défis intérieurs. Voyez, ouais, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Peut-être quelqu'un, oui, ce sont des choses qui arrivent. Voyez, cette guidance, elle parle de libération pour moi. Vous devez vous libérer de quelque chose. Voyez, alors oui, il peut y avoir des tentations. Peut-être que vous devez vous libérer de quelqu'un qui vous manipule, parce que c'est pas ce qui manque. Mais il y a quelque chose d'un peu destructeur pour moi. Il y a quelque chose à affronter. Voyez, oui. Ouais. Il y a une prise de conscience, c'est ça. On vous parle vraiment d'une prise de conscience. Hein. Donc pour moi, vous avez trouvé la force de vous libérer de quelque chose, les cancers. C'est ça, cette guidance. Oui. Ne vous laissez pas retenir, ne vous laissez pas dominer. Ne restez pas dans l'inertie, ne restez pas bloqué. Vous voyez, c'est vrai. Non, certainement pas. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.